Hello, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que ce soir encore, ceux qui réveillonneront passeront un beau moment en famille. Pour ma part, je reste à la maison parce que malheureusement, le réveillon à mon église locale ne peut pas avoir lieu. Donc, je vais me faire une petite soirée, jeux, animation, temps de louange et d'adoration, témoignages, tout ça avec mon mari et mes enfants. Et vous, quel est votre programme? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu de faire pour passer de cette année à la nouvelle année. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, on va parler bilan. Bien sûr, il faut faire des petits bilans régulièrement, se remettre en question, s'examiner soi-même pour savoir si nous sommes toujours dans la foi. Mais la fin de l'année ou l'entrée dans une nouvelle année sont aussi une opportunité pour faire un gros bilan. Mais avant ça, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue! Sache que sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu et je te parle de Jésus-Christ. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi tout de suite! Je ne sais pas si tu comptes faire un jeûne de bilan, si je peux appeler ça comme ça. Beaucoup de chrétiens font un jeûne avant la fin de l'année ou tout au début de la nouvelle année pour recevoir une révélation, une réponse, une direction, une instruction. Mais cela peut être également, et c'est mon cas, être un jeûne de bilan durant lequel je méditerai la question suivante: comment je pourrais devenir davantage semblable à Christ? La Bible nous exhorte à diminuer afin que Christ puisse croître. Moi-même, si vous me suivez sur Instagram, j'exhorte régulièrement, je vous bassine, je vous tambourine avec la croissance spirituelle. Nous devons grandir spirituellement pour deux raisons principales. La première, pour ne plus être des enfants flottants et ballottés, emportés à tout vent de doctrine par les ruses des hommes et du diable. Et deuxièmement, parce que Dieu ne confie pas son héritage à un enfant. Parce que comme il est écrit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » La volonté de Dieu, c'est que nous croissions et développions le caractère de Christ, le fruit de l'esprit. Et le triste constat, c'est que beaucoup de chrétiens sont confortables à un stade où il y a peu de bénédictions et pas trop de souffrance pour Christ. Épargnés au ciel, ça ne les intéresse même pas. Faire de toutes les nations des disciples, c'est pas pour eux, c'est pour les autres. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Si ce que je vous dis parle à votre cœur, prenez la décision, prenez l'engagement de croître, de faire tout ce qui est en votre pouvoir et de persévérer tout au long de cette nouvelle année pour grandir spirituellement et ressembler de plus en plus à Christ dans son caractère et dans ses œuvres. Pour entrer plus en détail, une des choses importantes à faire chaque jour durant cette nouvelle année, c'est de se laisser renouveler l'intelligence. Nous connaissons d'ailleurs très bien ce verset. Le problème, c'est pas de pas connaître, c'est l'application, n'est-ce pas? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour changer notre manière de vivre, on doit changer notre manière de penser. Quand le diable veut s'en prendre à nous, il commence toujours dans nos pensées. C'est le lieu du combat. S'il gagne la bataille à ce niveau-là, on est vaincu. Il est aussi indispensable d'avoir un renouvellement spirituel dans les pensées pour que ça amène un changement dans notre attitude. Comme le dit la Bible, afin qu'on puisse revêtir l'homme nouveau. Pour renouveler son intelligence, il faut aussi faire du tri sur ce que nous permettons de s'installer dans nos pensées. Parce que ce sont ces choses-là qui vont mûrir et qui vont devenir des actes, qui vont même devenir aussi notre mode de pensée, notre mode de vie. Et pour ça, il va falloir renverser les forteresses déjà en place et les remplacer par ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est digne de louange, ce qui est vertueux. Et j'imagine que certains se disent « Mais c'est facile de savoir ce qui est honorable et ce qui est juste. » Justement, quand on a une forteresse de raisonnement, ce n'est pas aussi évident que ça. Bien au contraire, ce type de raisonnement aveugle complètement la personne, voile totalement son discernement, d'où l'importance de filtrer avec l'aide de la parole de Dieu. D'où la nécessité de connaître la parole de Dieu aussi,
Et pour la connaître, il n'y a pas de recette miracle, il faut la méditer jour et nuit. Et c'est comme ça qu'on serre la parole de Dieu contre son cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu, nous dit la Bible. Avant de poursuivre, je résume un petit peu. Pour ressembler à Christ, nous devons croître spirituellement. Donc pour cela, primo, il faut se laisser renouveler l'intelligence par le Saint-Esprit, être renouvelé dans nos pensées, notre système de pensée, car ça a un impact direct sur notre attitude et sur nos actes. Faire un tri de ce qui entre, mais aussi de ce qui reste dans nos pensées, par le filtre de la parole de Dieu. Ensuite, la parole de Dieu, il ne faut pas juste la recevoir. Il faut être la bonne terre dans la parabole du semeur. D'ailleurs, peut-être que certains parmi vous ont malheureusement le constat qu'ils sont plutôt comme les autres terres que la dernière et ne portent pas de fruits. Prenez dès aujourd'hui la décision, l'engagement de porter du fruit ou plus de fruits pour cette nouvelle année. Il n'est pas trop tard, la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. L'apôtre Paul a dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique », sachant qu'il est lui-même l'imitateur de Christ. Mettre la parole de Dieu en pratique ne consiste pas à être un religieux, à blanchir la surface et à avoir une bonne morale aux yeux des gens. Pratiquer la parole de Dieu, c'est s'examiner soi-même à travers elle, la laisser nous enseigner, la laisser nous bénir, la laisser nous transformer, nous corriger aussi, afin de nous amener à la même image que Christ, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Le fruit ultime de la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu et non la nôtre, comme l'a déclaré Jésus-Christ. Je récapitule encore. Pour ressembler à Christ, nous devons nous engager à mettre davantage en pratique la parole de Dieu, et ce dans tous les domaines de notre vie. Si vous avez fait de Jésus-Christ votre Seigneur et Maître, il ne devrait y avoir aucun domaine de votre vie qui ne soit pas soumis à Christ, qui ne soit pas soumis à la parole de Christ. Laissons cet esprit de religiosité pour laisser le Saint-Esprit nous conduire, nous aider dans la mise en pratique de la parole de Dieu, dans notre quotidien au point de faire uniquement la volonté de Dieu. Amen. Et la dernière chose que je dirais, pour ressembler davantage à Christ, nous devons aspirer à vivre une vie sans péché, comme lui-même n'a pas péché. J'entends les mauvaises langues d'ici, mais je suis pas Jésus. Et de toute façon, on vit dans le péché, on pêche même inconsciemment. Allô, je parle ici de sanctification. C'est un état de mise à part pour Dieu. C'est la mise en pratique de cette mise à part pour Dieu, qui est l'effet de notre obéissance à la parole et au Saint-Esprit dans notre quotidien. Nous sommes à la base à l'image de Dieu. Cette image a été entachée par le péché après la chute, mais cette image est restaurée au fur et à mesure que notre ressemblance avec Christ grandit. Et ce bilan nous permet justement d'examiner où nous nous situons sur ce chemin de sanctification, pour savoir à quel point nous nous considérons comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ. Il y a 3 étapes dans le saisissement de notre identité en Christ. Il y a la justification, il y a la sanctification et il y a la glorification. Mais je ne vais pas du tout parler de la glorification dans cette vidéo. Mais pour en revenir à la sanctification, c'est une étape qui est très importante pour notre appropriation de notre identité en Christ. Donc notre niveau de sanctification nous indique dans quelle mesure nous ressemblons à Christ. Il est vrai que la sanctification est l'œuvre de Dieu comme la nouvelle naissance, mais nous avons quand même notre part à accomplir, celle de mettre en œuvre notre salut avec crainte. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Un dernier mot et j'ai fini. Si vous ne deviez retenir que 2 choses, que 2 clés pour croître spirituellement, pour ressembler davantage à Christ, c'est de chérir la parole de Dieu et d'honorer le Saint-Esprit chaque jour. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour